Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître des mots, Mesurons nos paroles. D'aucuns diront que si le sujet du jour vous fait défaut, vous êtes un psychopathe. Rien que ça. Voyez-vous de quoi je veux parler? Il s'agit en fait de l'empathie. Depuis une bonne vingtaine d'années, c'est le sujet à la mode. Pour manager, il faut être empathique. Pour être thérapeute, il faut être empathique. Pour être infirmière ou médecin, il faut être empathique. Pourtant, avec toute leur empathie, justement, beaucoup de personnel médical craque. Il existe même un burn-out qui lui est consacré, le burn-out empathique. Que se passe-t-il donc? La réponse est dans le mot lui-même. L'empathie, j'empathie. L'empathie est en fait la capacité à reconnaître les émotions de l'autre pour les avoir soi-même vécues et ainsi pouvoir apporter des solutions, notamment celles qui nous ont permis à nous de nous en sortir. Le problème, c'est que dans l'inconscient collectif, cette notion s'est inscrite comme souffrir comme l'autre pour pouvoir l'aider. Ça pose quelques petits soucis. En effet, il existe un adage qui explique ceci. Si ton ami est dans le fossé, ne descends pas pour l'aider, car si vous êtes tous les deux dans le fossé, qui vous remontera? Comment faire alors? Eh bien, il existe d'autres niveaux d'attention, d'autres niveaux d'implication par rapport aux autres. Et c'est comme un jeu vidéo. Pour pouvoir passer au niveau suivant, il faut avoir réussi, accompli, intégré le niveau précédent. Il y a donc d'autres niveaux après l'empathie. Il y a la compassion, la bienveillance et l'altruisme. Mais comment donc évoluer? Tout d'abord, si l'empathie est effectivement nécessaire dans le principe de reconnaissance des évolutions, il est nécessaire d'intégrer que descendre dans le fossé n'amènera à rien. C'est dangereux tant pour l'autre que pour nous, et il faut donc chercher d'autres solutions. Et si, par exemple, au lieu de descendre dans le fossé, nous nous asseyions sur le bord, ou nous nous allongions et nous tendions le bras pour pouvoir permettre à l'autre de l'attraper et l'aider à en sortir. Cela nous demande une certaine implication, puisque nous devons tendre le bras et faire l'effort de tirer l'autre. Mais pour autant, nous ne plongeons pas avec lui. Nous restons saufs sur le bord. Dans ces cas-là, l'effort nous incombe principalement, puisque c'est nous qui, à la force de nos bras, allons tirer l'autre. Nous allons devoir faire preuve de résistance, nous allons fatiguer, mais nous ne serons pas dans le trou piégé avec l'autre. Ce niveau, c'est le niveau de la compassion. Et si nous demandions à l'autre, celui qui est dans le fossé, de s'impliquer? Du bord, nous avons une vue d'ensemble. Nous voyons les ressources dont il peut disposer autour de lui, les pierres auxquelles il peut s'agripper, les pierres qu'il peut entasser pour se faire un promontoire pour prendre de l'élan. Lui ne les voit pas. Il est au fond du trou, il a moins de lumière que nous, et surtout, il est désespéré de son état. Le résultat est toujours positif. L'autre, qui est dans son trou, réussira à sortir. Mais c'est lui qui aura fait l'effort, c'est lui qui aura cherché et trouvé ses solutions, certes avec notre guidance, mais l'effort lui appartient. C'est à lui de décider s'il veut sortir ou non, en suivant les conseils que nous lui aurons donnés. Ce niveau, c'est le niveau de la bienveillance.
Enfin, dans le dernier niveau, nous ne faisons rien. Nous nous contentons d'être. Mais notre façon d'être, notre façon de vivre, est en fait la lumière au bout du tunnel, le phare qui guide, le projecteur qui illumine le trou de l'autre et qui lui permet, rien qu'avec cette illumination, d'en avoir une justement et de trouver par lui-même la solution et de s'apercevoir qu'il avait peut-être justement un escalier ou une échelle juste derrière lui. Toute la question, dans le niveau précédent et dans celui-là, résidera dans l'autre veut-il seulement sortir du trou. Mais cela, ça lui appartient et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, à quel niveau sommes-nous? Comment décidons-nous d'intervenir pour aider les autres? Telle est la question. Vous trouverez une version beaucoup plus développée de cette vidéo dans un lien que je mets dans la description en dessous, qui vous mène vers le blog que je tiens parallèlement, et qui vous expliquera en détail toutes les étapes et comment passer d'une à l'autre. Je vous remercie de m'avoir regardé, et avant de vous dire à bientôt, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour être mis au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez partager sur quelque réseau que ce soit. Au revoir et à bientôt. Merci.